Les maires de Guyane se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 10 juillet. À l'ordre du jour, notamment la restitution de l'audit organisationnel et financier lancé en octobre 2022. L'Association des maires de Guyane a fait l'objet d'un détournement de fonds qui s'élève à 215 000 €. C'est un rapport édifiant qui a été présenté aux maires de Guyane. Les premières investigations contenues dans un pré-audit de février de cette année ont été confirmées avec une aggravation des montants détournés. À ce jour, plus de 215 000 € ont été détournés des comptes bancaires de l'Association des maires de Guyane, alors que les premières constatations faisaient état de 285 000 €. Dans le collimateur, 2 secrétaires mis à disposition de l'AMG par la PROCEP et la GEPSL, 2 associations de la place. Selon le rapport, ces 2 structures ont joué un rôle ambigu dans cette affaire. Une procédure judiciaire est en cours. À noter que les sommes détournées auraient servi à l'achat de lingerie, de smartphones, de produits divers dans des centres commerciaux, également pour des frais de restauration exorbitants ou encore des locations de véhicules et d'hébergement de vacances. L'Académie de Guyane annonce ce 10 juillet l'extension de son partenariat avec Aix-Marseille Université et d'autres établissements. Une décision prise à l'issue d'une présentation en comité social d'administration de cette première convention et prenant acte du très large consensus qui s'est dégagé autour de cette démarche, lit-on. Une nouvelle convention a donc été signée avec l'Université Côte d'Azur, tandis qu'une autre est en cours de finalisation avec l'Université Clermont-Auvergne. Toutefois, l'établissement a déjà débuté sa campagne auprès des étudiants via ses réseaux sociaux et sur son compte internet. Ces postes en CDD sont à pourvoir dès le 1er septembre 2023. Il y a des emplois en soutien au rectorat d'académie d'enseignants du second degré, 5 enseignants en histoire-géographie, 2 en philosophie, 5 en physique-chimie, 2 en lettres modernes et 2 en génie thermique, d'enseignants du premier degré et de psychologues de l'éducation nationale. Selon Emmanuel Octavie, secrétaire général du SE UNSA, ce partenariat est bénéfique mais insuffisant. Je cite, on a dit au recteur que la mise en place de ce partenariat est un outil à court terme, mais qu'il faut réfléchir à une politique qui permettrait la constitution d'un vivier local, a-t-il déclaré. Des foyers de dengue ont été détectés dans certaines communes de Guyane et nous alertent une nouvelle fois sur les précautions d'usage à respecter pour empêcher la prolifération des moustiques vecteurs de maladies parfois mortelles. Cela nous amène également à nous interroger sur le rôle de cet insecte que l'on retrouve partout dans le monde depuis des millénaires. Il serait essentiel au maintien de la biodiversité. Une publication de l'Institut de recherche pour le développement IRD raconte l'histoire de cet insecte piqueur apparu il y a 245 millions d'années et redouté même dans les zones les plus froides. Il existe plus de 3500 espèces de moustiques qui certes piquent, sont source d'inconfort mais ne transportent pas toutes des maladies. Moins de 400 espèces peuvent être vecteurs d'agents pathogènes comme des virus, des bactéries ou encore des parasites. Et les moustiques les plus redoutés responsables de la fièvre jaune, de la dengue, du paludisme et du chikungunya sont Aedes aegypti et Aedes albopictus, le fameux moustique tigre. Ils prolifèrent dans les milieux humides urbains et périurbains et agissent plutôt en fin de journée. Sur ce point, l'Agence régionale de la santé diffuse régulièrement les conseils pour éviter la prolifération des gîtes larvaires. Citroën et DS lancent un gros rappel de quelques modèles pour cause d'airbags défectueux. Révélé mondialement au grand jour il y a plusieurs années, l'affaire des airbags Takata défectueux continue à faire parler d'elle encore aujourd'hui. Les conducteurs d'une C3, C4, DS3, DS4 ou encore DS5 produits entre 2009 et 2017 sont concernés par une campagne de rappel depuis 2020 échelonnée en différentes phases dans le monde, indiquent les constructeurs. Le risque des coussins gonflables à Takata qui peuvent exploser en vieillissant est surtout présent sous des climats chauds et humides. En effet, les chaleurs peuvent engendrer une pression interne trop élevée dans le corps du gonfleur d'airbag, un problème qui a malheureusement déjà été à l'origine de plusieurs accidents mortels.
Les propriétaires ou les dépositaires n'ayant pas encore replacé leur airbag doivent donc cesser immédiatement de conduire leur véhicule et contacter leur importateur local pour faire effectuer gratuitement les réparations requises. La ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances a présenté son plan de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT+. 10 millions d'euros vont être débloqués pour ouvrir des centres d'accueil partout sur le territoire national, y compris outre-mer. Le plan comporte une centaine de mesures qui vont de la lutte contre le harcèlement scolaire à une meilleure formation des forces de l'ordre et des personnes médicaux en passant par l'interdiction systématique de stade pour les supporters condamnés pour incitation à la haine. Je cite, c'est d'abord un plan de formation massive, explique Isabelle Lonvirome, qui mise sur la sensibilisation notamment des policiers et des gendarmes. Outre la formation des forces de l'ordre, qui devrait être effective d'ici mai 2024, le plan prévoit la création de nouveaux centres d'accueil et d'accompagnement des personnes LGBT+. 10 millions d'euros ont été débloqués pour atteindre l'objectif de 10 centres supplémentaires d'ici 2027. Pour l'instant, il n'existe qu'un centre de ce type outre-mer installé à Saint-Denis de la Réunion. Il a été vandalisé et incendié en février dernier. Pourtant, l'accompagnement est essentiel dans des territoires insulaires, parfois peu étendus géographiquement, où la parole se libère difficilement. Ce dimanche 9 juillet, en fin de journée, un individu a vandalisé les 3 distributeurs extérieurs de la poste de Kourou. C'est la seconde fois en 3 semaines qu'un tel acte est commis. De surcroît, les distributeurs situés à l'intérieur de l'agence sont en panne. Conséquence, selon la direction de l'établissement, les usagers vont devoir attendre au moins 24 heures pour retrouver un service normal. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.